J'ai pris le large, ou plutôt l'avion pour le Japon. Du last minute, comme toujours. Je vais où le vent me mène, ou plutôt le destin. Prévoir à l'avance me fait stresser pour changer. J'ai l'impression que rien va ne se passer comme prévu. Pas de superstition, mais tu comprends le ressenti. Pas d'être très spécifique pour le Japon en soi, mais une curiosité naissante. L'art du silence, la maîtrise de soi, la discrétion, les paysages, la discipline, la soupe miso, le poisson, la céramique. Mon ghibli préféré aussi, le tombeau des Lucioles. Quel enfant. Plus sérieusement, j'ai toujours eu l'idée du Japon comme un autre monde, une toute autre culture, certes, mais je pense que je ne m'attendais pas à ce fascinant spectacle. À mi-chemin entre le cliché manga, l'effervescence de la ville, puis le calme des campagnes, les temples, un pacifisme, la claque. Toujours avec classe. This is raw rice. What is the name for it in Japanese? We called pan. Pan. Yeah, like in French, pain. Oh, In French, pain. Plongée dans un univers de contrastes, j'initie la découverte avec un baptême dans leur réseau de transport, aussi développé que le carnet d'adresses de Don Juan. Un système veineux où les globules rouges sont silencieuses. Je découvre un pays où tout se fait avec pudeur. Ah non, il rote ouvertement. Choc barre. Pour le reste, on se regarde pas. On se parle pas, on téléphone pas dans le métro. La ligne 8 en révolution. On ne s'excuse pas forcément verbalement, mais on incline sa tête, en murmurant parfois un mot d'excuse que je ne prononcerai pas, parce que je suis une merguez. Je suis alors baignée dans leur silence et mes observations criaient. Une résilience et une discipline, un sang-froid admirable dans leur comportement. Pour ma part, comme une forme d'insensibilité aussi, c'est peut-être inapproprié et fort comme terme, dans une société où on ne montre pas systématiquement ses émotions. Ton agacement, par exemple, il se mesure, absolument pas notre douce France. S'il y a du monde dans un endroit, tu fais la queue et tu te tais. Nous, on râle, pour être douce dans les mots. Et ce silence laisse place à l'art de tout et rien à la fois. Chaque action prend un sens. Elle est faite dans les règles de l'art. Par exemple, une simple préparation de café est convertie en une cérémonie. On connaît bien la cérémonie du thé au Japon, celle du matcha en particulier. Finalement, j'ai perçu en chaque action une cérémonie. En réalité, tu te sens forcé de prendre encore plus de temps que tu aurais pris à accepter le service qu'on te propose. C'était mon truc préféré, les cafés. Tu sais, les locaux où on te sert des simples ingrédients. Enfin, initialement, le petit déjeuner traditionnel japonais, c'est du riz, de la soupe miso, du poisson grillé. Mais j'ai majoritairement vu le petit-déj style occidental, un œuf, une tranche de pain bien épaisse, moelleuse, comme un nuage, et du café. Tu planes. J'ai arpenté les quartiers de Tokyo, entre l'effervescence de Shibuya, le haut standing de Ginza, la folie d'Asakusa, la tranquillité de Meguro City, le calme de Ueno, les plus grands spots assez touristiques, le palais impérial, les temples, les food markets où c'est la folie des papilles, pas des mamies, les fameux convenience stores, pour assouvir toute fringale interprendiale, Family Mart, Lawson ou encore 7-Eleven. Une bibliothèque, l'art du packaging est maîtrisé à la perfection, un musée culinaire, où chaque produit industriel ou non devient une œuvre. J'extrapole, mais tout donne envie, rien que par l'apparence. Assez factuel, non ? J'ai déposé mes bagages dans une hutte un peu plus excentrée de la ville où je cherchais du calme, et c'est chez Tetsuya Ekayo que je les catch up. Une maison traditionnelle japonaise près de Sumida City, un lieu avec une histoire, un ancien restaurant de soba, nouilles de blé. Un caractère, une odeur bien entrée dans mon cœur. Je m'y suis sentie comme à la maison. J'ai décidé d'en faire ma résidence principale entre mes différents voyages. J'ai alors laissé mes plus gros bagages. À bord du Shinkansen, direction Osaka. À l'aventure, phare aventure. La saison nous a offert le plus beau des spectacles de couleurs, ces dégradés automnales. Ces parcs floraux, des endroits secrets comme cette bibliothèque pour enfants dans un jardin botanique. Quel bonheur. On s'est prélassé à Nakazaki-cho, le marais d'Osaka,
Bien cliché, mais on apprécie bien ces vintage stores, café caché. Notre dose d'iode et de riz au marché de Fukuji, puis on a repris le train pour la petite ville de Nara, connue pour ses daims et paysages enchanteresses. Plongé dans un réel Ghibli, des instants de quiétude dans les petites rues du centre-ville, passage au spot bien trop touristique de la fabrication de mochi au matcha. Le temps se ralentit encore plus ici, mais les journées sont bien courtes à cette période de l'année. Musée d'art, céramique, les boutiques, on prend le temps. Ma plus grande frustration du voyage, je pense que ça a été principalement la barrière de la langue. Je parle pas japonais et tous ne parlent pas l'anglais. Pour certains, je me connecte avec le regard et des remerciements affectueux. À Mukujima, quand je suis revenue sur Tokyo, je me souviendrai du moment où je suis restée dans cette boutique de biscuits à parler avec une dame pendant presque 1 heure. Elle me racontait plein de choses. Elle en japonais, moi en français, en riant. Le contexte et le cadre suffisaient à ma compréhension. De la bienveillance à foison. Un sentiment de manque de ma hutte à Tokyo se faisait ressentir. J'avais hâte de rentrer à ce que j'appelais maintenant la maison. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée depuis Nara en repassant par Osaka à Tokyo. J'ai partagé mes derniers jours où j'ai pu échanger plus encore avec Tetsuya et Kayo, qui m'ont laissé quelques mots juste après ce passage à Shibuya. Un moment entre 2 amoureux. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times